Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 7 février 2024. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum, et vous avez choisi de faire gagner en commentaire DYDX. On va analyser ça aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Ethereum classique contre CFX. N'hésitez pas à choisir entre CFX et ETC pour une prochaine analyse. Je le ferai du coup demain. Et aussi me donner des idées de versus parce que demain, je vais tourner la vidéo versus. Alors, le BTC qui, bon ça va aller très vite hein, franchement, c'est plutôt Ethereum qui a fait un truc intéressant. Bitcoin qui est toujours dans cette forme de contraction ici, toujours aucune résolution, donc on aura toujours une faiblesse au niveau de cette volatilité. Faut s'attendre à un mouvement assez brutal probablement dans ces prochaines heures, prochains jours. On peut pas vraiment savoir quand exactement, mais ça va pas tarder quand on va sortir justement de cette résolution. Encore une fois, comme expliqué, les zones intéressantes sont les 44 000 $ et donc toute la zone ici qu'on peut voir 44 000 45 500, c'est la zone qu'on va venir chercher très rapidement. La question c'est, enfin, s'il y a un breakout haussier, la question par la suite c'est est-ce que cette zone va tenir ou non. Si elle tient, c'est bullish pour aller chercher probablement un nouveau sommet et se diriger à nouveau vers les 48-49 000 $ et pourquoi pas faire un nouveau sommet direction 50 000. En revanche, si le prix ne tient pas, comme déjà expliqué, à ce moment-là, ça devient assez baissier. Enfin, ça devient assez baissier. Le risque, ce serait de réintégrer la résistance. Vous voyez, ici, on a une résistance qui s'est formée, qui est assez forte. Je vais tout retirer, mais là, on voit qu'on a une belle résistance ici, qui est en train de se former. Je vais essayer de la tracer correctement. Voilà. Vous voyez cette résistance ici qu'on est en train de travailler. Si elle breakout, c'est haussier. Ok. Enfin, déjà, l'action de prix ici enfin, je veux dire, le mouvement ici est haussier, ça, il n'y a pas de problème. Dans une contraction, mais qui précède un mouvement haussier. Mais en cas de cassure de résistance, c'est plutôt positif. Par contre, si on se fait rejeter dans la zone de rechargement de short et que par la suite, on réintègre à nouveau cette résistance, là, à mon humble avis, on commence à réavoir un signal assez baissier. Pour moi, c'est un signal de hedge, voire un signal de short. Et ça va être la zone à travailler pour moi. Tant que le marché restera sous ce niveau, il y a une probabilité baissière jusqu'à 40 800 $. Le fameux support, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et c'est simple par la suite, si le marché tient, ça d'ailleurs c'est une zone de rachat pour moi, c'est une zone de travail à l'achat. Pour faire simple, breakout, réintégration, on se hedge, on vend du BTC, on se hedge, on vise un objectif 40 800, donc le support des 40 000. Le support des 40 000, il tient, c'est une zone d'achat ici, quoi qu'il arrive, ok. Donc pour moi ici, il faut être prêt à racheter très vite si le prix tient cette zone. Parce que la suite logique pour moi derrière, c'est continuation haussière. Donc le support il est en train de tenir. Je vous montre en daily, mais grosso modo, si on vient, le support tient, on y va. Peu importe hein, qu'on ait fait ça ou qu'on y aille d'abord au sud. Ce serait mieux qu'on aille d'abord au sud. Encore une fois, j'ai déjà expliqué, c'est bien mieux. Comme ça, on pète la résistance par la suite. Et on a d'abord chassé les acheteurs. Comme ça, on va chercher directement les vendeurs. Et il n'y a pas de risque de juste faire fake out. Et ensuite, on va chercher les acheteurs. Et là, ça tient pas et le marché tombe. Ok. Donc ce serait mieux d'abord de faire ça. Mais bon, je reprends les explications. Imaginons qu'on va d'abord chercher les vendeurs. À ce moment-là, comme je dis, il faut que la résistance, elle tienne. Ça tient pas, gros risque baissier. C'est un signal d'exit pour moi, tant que le marché ne regagne pas la zone. S'il la regagne, il n'y a pas de souci. Et là, je pense qu'on ira se diriger vers de nouveaux plus hauts. Mais tant qu'il ne la regagne pas, on viendra chercher, à mon humble avis, la zone de support. Si le support ne tient pas, pour moi, c'est direct derrière, continuation baissière, direction 36 000 $. Tout simplement. Et ça formera du coup un changement complet dans la dynamique du prix, c'est-à-dire le dernier creux ascendant qui était là, qui a été cassé, donc creux descendant, sommet descendant ici, avec déviation, réintégration, puis la cassure du support qui donnera un nouveau creux plus bas, et donc on aura inversé complètement la dynamique, il n'y aura plus rien d'haussier ici, jusqu'aux 36 000. Le problème, c'est qu'on a l'halving, j'en ai fait un short hier, les futurs prix de production sont aux alentours des 40 à 60 000 $. Donc si le Bitcoin est sous 40 000 $ après l'halving, on a un gros problème dans le sens où il y a plein de mineurs qui vont devoir débrancher leur machine le temps, parce qu'eux n'arriveront plus à miner en étant rentables, et tous les autres
qui seront peut-être à break-even vont devoir vendre beaucoup plus de Bitcoin pour couvrir leurs frais, ce qui pourrait engendrer une pression baissière beaucoup plus importante. Ok, donc c'est ce qui pourrait faire baisser les prix post-halving si jamais pour moi on n'est pas au-dessus des 45, 50, 55 000 dollars aux environs de l'halving. C'est les niveaux qu'il faut aller chercher pour ne pas avoir une grosse pression vendeuse de la part des mineurs parce qu'ils n'auront pas le choix. Si ils minent à break-even ou à 2, 5, 10% de rentabilité, bah, ils vont devoir vendre énormément de BTC pour couvrir leurs frais et ça c'est un problème. Voilà, pas plus de choses à dire pour BTC. Donc ouais, le meilleur scénario ce serait chasse au sud, on tient, on y va. Ou chasse au nord, on repasse, on tient le support et on y va. Mais en tout cas, perdre le support des 40K, honnêtement, c'est vraiment pas bon signe. Pourquoi je parle de ce support? Parce qu'encore une fois, ça correspond au bas du range. Et le fait ici en weekly qu'on ait réintégré, qu'on ait eu déviation, donc ici, création d'un support, déviation, réintégration, tant que le support tient, c'est boule. Ok, il faut casser la résistance qu'on voit ici des 44 000. Mais si jamais le prix perd ce support, il n'y a plus rien de bullish. Jusqu'aux 36 200 dollars à peu près. Ce sera la prochaine zone à travailler. Pas plus de choses à dire, franchement, il ne se passe rien du tout en dehors de ça. C'est plus intéressant sur Ethereum, qui est venu chercher les zones identifiées. Donc, première zone identifiée, c'était cette zone de stop ici. Le marché est venu chercher avec ici bougie vectorielle. Donc, on sait qu'il y a des gens qui se sont fait sortir. Bon, là, je suis sur le spot, mais si on va sur le perp, ça va être exactement la même chose, je pense. Ici, on doit avoir de la bougie vecto. Ouais, ici, là, on a une première bougie vectorielle. On a un peu plus de volume. Ça se voit un peu mieux sur le spot. Mais c'est intéressant. Les stops ont été pris sur le spot, mais pas le perp, ici. Intéressant. Donc, cette zone de stop ici est restée intacte. Et je vais rester sur le perp, ici. Donc, première zone de stop qu'on avait vu, bien sûr, qui était là, qui a été déclenchée. Oups, je suis trompé de bouton. Tac. Cette zone de stop a été déclenchée. Juste, je vais, hop, ici, réduire. Et donc, on avait vu également une zone de stop qui était ici. Mais sinon, on a elle qui est très, 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 très intéressante. Là, ça se voit mieux sur le perp ici. Donc, beaucoup de stops qui s'accumulent sous les 2233 dollars. Les stops n'ont pas été pris au niveau du plus haut ici. Ok. Faut voir si ça sera déclenché ou pas. Je pense perso qu'on devrait aller déclencher cette zone si on veut faire un retournement comme ça. En tout cas, cette zone va être hyper importante. Pourquoi? Parce que ça correspond, j'en ai déjà parlé, au haut de range à nouveau des 2400 dollars. Ce qui serait pas bon, c'est de dévier le sommet ici et de se faire rejeter. Ça voudrait juste dire qu'on est venu récupérer les stop loss au-dessus de ce sommet, il n'y a pas de breakout, et le marché probablement ira chercher les creux que vous voyez là, donc reviendra sous les 2160 dollars. Ok. Franchement, en daily, le graphe il est assez clean. Donc ouais, pour moi, il faut vraiment breaker la résistance. Si ça break pas, que juste ça dévie les stops, c'est vraiment pas. Enfin, ça dévie le sommet pour chasser les stops, c'est vraiment pas très bon signe. J'en ai déjà parlé, mais si on casse la résistance, on va enfin voir OTH-BTC se réveiller normalement. ETH-BTC, j'en ai déjà parlé, qui est dans une zone excellente pour essayer de relancer quelque chose d'haussier. Là, on voit que le marché est en train de holder cette zone. On avait vu également ici la zone de rechargement qui pouvait peut-être redéclencher quelque chose. Et là, on voit que le marché est en train de réaccélérer sur ETH-BTC. Plutôt intéressant, mais c'est encore trop faible. C'est bien le rebond, ok, c'est cool. Mais voilà, il faut vraiment se mettre à accélérer et essayer de casser le dernier sommet des 0,06. Pour moi, tant que ETH ne prend pas les 0,06, ETH-BTC, c'est un marché qui va juste ranger, qui va pas faire grand chose. Vraiment, pour réaccélérer, il faut prendre ce sommet pour confirmer qu'on a enfin inversé la dynamique et que là, on est prêt à faire un rallye face au Bitcoin et vraiment retrouver de la force, ce qui n'est pas encore le cas. Mais la réaction du prix, c'est assez intéressante. C'est la zone qu'on est en train de voir. On en a parlé. Il faut vraiment, vraiment que le marché relance quelque chose de bullish ici. Il est en train d'essayer de le faire. C'est encourageant, mais il faut vraiment que ça se concrétise, ce qui n'est pas vraiment encore le cas maintenant. Mais c'est bon signe. Et comme dit, l'accélération viendra probablement de la cassure de la résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à le faire. Et ouais, vraiment à surveiller au-dessus des 2394 dollars. Si on commence à tenter le breakout, à réintégrer et affaiblir, ça serait vraiment une action de prix qui serait pas bonne, qui serait juste chasse au stop, réintégration. Et ok, on a nettoyé au nord, bah maintenant on va nettoyer au sud. Parce qu'il y a des stop loss au sud quand même à récupérer. Il y en a pas mal qui sont en train de s'accumuler. Il y a vraiment des zones qui s'accumulent beaucoup. En dehors du dernier creux, il y a une grosse zone de stop également ici. Hein. Donc ça, c'est le creux qu'on n'est pas censé prendre si on est toujours haussier sur ETH. Et tout simplement, ça serait cohérent de venir faire une dernière chute sous les 2160 pour venir récupérer tous les stops qui s'accumulent ici, maintenir le dernier creux,
maintenir le support, et ça serait le dernier dip sur ETH avant une reprise haussière. Ok, ça concorderait avec un Bitcoin qui revient tester son support des 40K, les altcoins qui font de même, ça tient dans le meilleur des mondes, to hold si on vient faire ça bien évidemment, et derrière voilà on est reparti pour plusieurs semaines de hausse, peut-être jusqu'en avril-mai, halving du Bitcoin en avril, mois de mai je pense qu'on aura les ETF d'Ethereum si c'est accepté, pour moi ça sera entre le 20 et le 24 mai, c'est les dernières deadlines, donc ça risque d'être les objectifs pour des ETF. Donc voilà, pas plus de choses à dire. ETH pas très loin de peut-être redéclencher quelque chose d'haussier. Si on casse la résistance, c'est très bien. Si on la casse pas, on reviendra vers les supports. Il y a des stops à chasser. Honnêtement, il y en a pas mal. Voilà, jusqu'ici en daily, je vais vous mettre la zone également. Hein. Mais un dernier petit retest du support ici. Déviation, dernier retest du support. Ça tient. Ok, on chasse les stops et là on y va. Ça serait franchement la meilleure action de prix possible pour décharger le train des acheteurs. Et repartir sereinement par la suite, parce que je pense que les gens vont paniquer si on a une chute dans les prochains jours, donc ce serait le meilleur moment je pense pour prendre à contre-pied une fois que les gens ont chuté, enfin ont capitulé. Et pour finir, alors DYDX, franchement le graphique il est exceptionnel, on va pas se mentir, DYDX, gros potentiel, enfin d'un point de vue fondamental aussi, je sais pas si je peux voir le vesting, je vais essayer de trouver ça. Est-ce qu'on a beaucoup de tokens qui seraient unlockés bientôt? Alors on va regarder un petit peu. Ok, on est qu'à 41% des tokens unlockés. Ok, on va avoir de l'inflation quand même en 2024. Bon, c'est pas non plus la fin du monde. Ici. Ok, ouais. On est available supply 1 milliard. Par contre, il n'y a pas en pourcentage. On n'a pas en pourcentage, ça serait mieux. Il y aura 1 milliard de tokens si je dis pas de conneries ici, parce qu'après ça n'augmente plus. Mais on a une inflation quand même. Hein. On est actuellement à 475 millions de tokens. Ouais, on augmente quand même. On a quand même une inflation assez élevée, ça faut faire attention. L'inflation sera finie d'ici 2026. Ouais, après 2026, il n'y aura plus d'inflation, on aura les 1 milliard de tokens. Ok. Donc là, on va se manger une inflation de 100%, un peu plus de 100%. Jusqu'en 2026. Donc, petit point négatif, ça. Après, encore une fois, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a eu un gros unlock récemment. Il y a eu un gros unlock le 3 décembre 2023. Comment réagit le prix? Ça, c'est intéressant à regarder. 3 décembre 2023. Ici, ouais, c'était au top. C'était au top. Ok, on a pump, on a chassé tous les stops avant le unlock des tokens. Mais le prix pour l'instant tient bien, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. En tout cas, graphiquement, très cool. Après, voilà, il y aura de l'inflation. Le gros unlock est derrière nous. Ça, c'est hyper positif. Donc là, je pense qu'on peut risquer de consolider encore un petit peu, le temps d'accumuler. On aura un peu d'inflation au cours des prochains mois. C'est pas non plus la fin du monde. Honnêtement, il y a des projets qui sont beaucoup plus inflationnistes. Hein. Je pense à des trucs comme TIA, etc. Ce qu'il faut regarder quand vous allez investir, c'est la FDV. C'est-à-dire, en gros, la fully... enfin comment dirais-je, le market cap avec tous les tokens dilués, si les tokens étaient dilués à l'instant T. Enfin, je vous montre ça de suite. On va sur DYDX ici. Donc on est sur un market cap qui est à peu près de... Attendez, est-ce que c'est le bon? Je pense. C'est bizarre, non? Alors ici, DYDX, normalement on a les informations. Je vais les choper ici. Market cap 834 millions, DYDX. Et voilà, si on avait tous les tokens dilués, on aurait un market cap de 2,7 milliards de dollars. Okay, donc ça veut dire que quand tous les tokens seront dilués, pour avoir le même prix ici de 2,78 $, il faudra 2,78 milliards de market cap. Ok, donc 2 milliards 780 millions dollars de market cap pour avoir un prix à 2,78 $. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura 1 milliard de tokens au total. Ok, il y a 1 milliard de tokens qui ont été programmés, max supply 1 milliard. On ne peut pas aller au-dessus du milliard de supply, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui est programmé. On a actuellement un circulating supply de 300 millions. Ok, donc ça on le voit. Donc là c'est available supply 475 millions, mais en circulating supply on est aux alentours des 300 millions de ce qui nous est dit ici. Bien sûr il y aura encore de l'inflation, donc ça c'est le seul point négatif. Après honnêtement voilà, c'est pas non plus la fin du monde. On a un unlock bientôt là dans quelques jours. On est sur 0,19% du market cap.
On en a rien à foutre, honnêtement, c'est très léger. Donc on a une inflation qui progresse, mais qui sera pas super, super, super élevée. J'ai envie de dire, comme j'ai dit, il y a des projets qui ont des... par exemple, ceux pour moi qui investissent long terme sur TIA, les gars, faut stop. Hein. Enfin, si vous investissez dans une optique de 5 ans, ça sert à rien, parce que là, la FDV, elle est à 17 milliards de dollars. Et avec un market cap à 2,8 milliards. Donc là, si vous investissez long terme, par exemple dans 3-4 ans, pour que le projet coûte toujours 17 dollars, il faudra qu'on ait une market cap de 17 milliards. Ok. Donc c'est bien pour spéculer sur les prochaines semaines, prochains mois, tant qu'il n'y a pas de unlock de token. Donc ça, c'est ce que vous devez regarder. Mais si vous dites, ok, j'achète aujourd'hui pour garder ça 3-4 ans, ça sert à rien, parce que d'ici 3-4 ans, il y aura tellement d'inflation au niveau du token que le prix risque de pas bouger ou d'être plus bas que 17 dollars. Donc là, c'est vraiment, il faut savoir spéculer avant les releases de tokens. Donc ouais, DYDX, le plus dur est derrière nous. Et maintenant, techniquement, pour moi, c'est très, 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 très bien ce qui est en train de se faire ici. On fait des W weekly dans des W, donc c'est les meilleures structures que vous pouvez trouver. Le dernier W qui a été fait juste ici est en date d'octobre 2023 et le prix est en train de retester la ligne de coût en essayant de refaire une structure haussière. Donc franchement, DYDX, pour moi, ça pue l'accumulation ici, la grosse accumulation même, je dirais. D'une part, au niveau des volumes, c'est assez cohérent, volatilité très très faible, un prix qui ne fait que des structures haussières, il n'y a rien de baissier là-dedans, donc bear market et puis que des structures haussières depuis 2022, c'est super bullish qui est en train de se former ici, et ça se mettra à accélérer quand on arrivera à casser la résistance. Pour l'instant on n'y arrive pas, mais le jour où on commence à prendre les 3,70$, 4$, à ce moment-là ça va vraiment accélérer, et les gens vont se dire pourquoi on n'a pas acheté quand c'était plat, tout simplement. Donc ça finira par accélérer rapidement en cas de cassure de la résistance. Les objectifs, honnêtement, très vite, je pense qu'on peut aller au-dessus des 10,73$. Ça me paraît être un objectif assez cohérent en cas de cassure de la résistance. Quand on reprendra du momentum, parce qu'il y a tellement de sommets ici qu'on va venir bouffer ça très rapidement, je pense. Au-dessus des 10,73$. Après, les objectifs, on va se baser sur un petit fib. Tac. Donc ça correspond au premier arrêt, donc c'est la zone parfaite pour moi qu'on viendra chercher, je pense. En cas de bull run, c'est mon premier objectif. Ensuite, je pense que si on casse 38,2, on viendra dans la zone de rechargement de short. Et le deuxième objectif, ce sera entre 17,50$ et 19,40$. Ok. Et ensuite, en cas de nouvelle ATH, bon, après, il va falloir un market cap assez important. Mais imaginons que les DEX prennent une grosse place dans le marché, etc., que DYDX arrive à être l'un des numéros 1. Faudra s'attendre à probablement un nouvel ATH si c'est le cas, et les zones d'extension que je vise sont généralement 161,800$, donc entre 44 et 54$. Ça serait un objectif de sortie, un objectif aussi en bull run qui pourrait être réalisable. Après, on serait sur une capitalisation ici 20 fois plus importante, on serait sous 20 milliards, on serait allé, on va dire, entre 20 et 40 milliards, entre 20 et 30 milliards de market cap. Pour moi, c'est pas non plus abusé, puisque quand on prend un BNB, par exemple, token de Binance, on a plus de 70 milliards de market cap. On prend les exchange tokens, ils sont déjà valorisés à plusieurs milliards, et pour moi, ils sont sous-évalués. On prenne les OKB, les BGB, donc token de Bitget, qui est encore sous-évalué, les OKB, etc., donc les différents tokens des plateformes. Pour moi, c'est sous-évalué parce que les plateformes génèrent énormément d'argent et que leurs capitalisations sont ridicules. Par exemple, vous allez sur Finviz, Coinbase est en bourse, ok. Quand on regarde Coinbase, la capitalisation de Coinbase, c'est 28 milliards de dollars, ok. Income négatif. Les mecs sont en perte. Après, ça, c'est l'optimisation fiscale pour payer le moins de taxes possible. Mais Coinbase, c'est pas la plateforme crypto la plus rentable. Binance, je pense, font 10 fois plus d'argent que Coinbase. Pourquoi ? Parce que Binance exécute un volume quotidien peut-être, je pense, 5 ou 10 fois plus important que Binance parce qu'ils ont les contrats dérivés. Je pense même que Bitget a un volume plus important que Coinbase. Donc techniquement, sur le papier, potentiellement, Bitget ferait plus d'argent que Coinbase et d'autres plateformes également. Et pourtant, Coinbase est valorisé à 28 milliards. Donc s'il y a bien des... D'ailleurs, JP Morgan est en train de vendre. S'il y a bien des... Ah non, ça c'est les targets annoncés. D'ailleurs, s'il y a bien des exchanges s'il y a bien des tokens qui pour moi devraient être bullish en cas de prochain cycle, et la smart money devrait se focus sur ce genre de tokens, c'est bien des exchange tokens. Ok. D'ailleurs, ils font que de vendre l'action Coinbase, le CEO et tout, alors que les mecs ont passé, gèrent les ETF de BlackRock, etc. On pourrait penser que c'est bullish, mais non, les mecs font que vendre leurs actions. Bizarre. Quand les CEO et tout, les mecs qui gèrent les entreprises vendent leurs actions, c'est pas bon signe.
Mais bon, ça c'est pour Coinbase. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'ils estiment que c'est survalorisé, 28 milliards de dollars. Mais en tout cas, voilà, quand on a des exchange tokens qui coûtent 10 fois moins et qui font plus d'argent, on peut se dire que c'est sous-évalué. Donc ça, ce serait les objectifs, ok? Pour DYDX. Maintenant, le risque, c'est que le marché est en train d'accumuler beaucoup de creux ascendants. Donc un creux en juin 2022, donc c'est le plus bas de 2022. Le plus bas de 2023 qui est ici. C'est-à-dire que là, on a 2022, le plus bas de l'année 2022. On a ici le plus bas de l'année de 2023. Ok. Donc on commence à avoir beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler sous les 1$. Dans un monde méchant et de Wyckoff, le fait de chasser les stops au nord en accumulant beaucoup de creux, si on n'arrive pas à casser la résistance et qu'on reprend un flux baissier sur le marché crypto ces prochaines semaines, il faudra s'attendre malheureusement à potentiellement un mouvement de capitulation qui fera déviation, réintégration. Ok, c'est une accumulation Wyckoff, c'est le dernier mouvement baissier avant de démarrer un cycle haussier. On chasse tous les creux qui ont été accumulés. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais si ça arrive, c'est une excellente opportunité. Tout comme si ça casse la résistance, c'est une excellente opportunité. Tout comme ces WUCLI sont des excellentes opportunités. Quoi qu'il arrive, là, le graphique est en train de nous dire achetez-moi, achetez-moi. Ok. Juste, si jamais, c'est pas le moment de panic sell ici, s'il y a ce mouvement. Dans une forme d'accumulation, c'est ce qu'on appelle le spring. C'est la dernière phase baissière qui vient purger les investisseurs long terme, qui paniquent en fait. Et ça permet de récupérer énormément de liquidités pour de gros poissons, pour qu'ils puissent se positionner et après le cycle démarre. Okay, donc si jamais on n'arrive pas à casser la résistance et qu'on se rapproche des creux, c'est un mouvement qui pourrait arriver. C'est arrivé à Link, c'est arrivé à plein de projets, c'est arrivé à Atom avant d'exploser en 2020 par exemple. De mémoire, je crois qu'Atom, il a subi ça. Hein. J'ai pas tout le graphique, mais oui, vous voyez ici comme par hasard Atom, hop, on est venu récupérer les plus bas et bam, le bull market il a commencé. Bon après il y a eu le Covid, mais bon, on s'en fout il y a eu quoi, il s'est passé quoi, c'est arrivé. Donc voilà, c'est pas un truc. Par exemple, Link, il n'y a pas eu besoin du Covid là en 2023 pour le faire. Et Link, pour autant, il est tout en haut maintenant. Ok. Parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, beaucoup de stops. Ça, c'est le spring. Et là, le bull run, il commence. Ok. C'est la dernière phase avant un mouvement haussier. Donc je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, c'est une excellente opportunité. Actuellement, pour faire du DCA, c'est une excellente opportunité. Pour acheter les WUCLI, c'est une excellente opportunité. En fait, pour se construire une position à long terme, DYDX, c'est très très bien. Ok. Graphiquement, c'est l'un des plus beaux graphiques même qu'on a sur le marché actuellement. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux graphiques qu'on a sur le marché. Petit bémol, un petit peu d'inflation. C'est ce qui pourrait expliquer si jamais en 2024 on n'a pas de bull run, genre le bull run c'est en 2025, pendant toute l'année 2024 il y aura de l'inflation et si l'argent ne rentre pas sur le token, ça fera justement une forme de dévaluation et ça pourrait déclencher ce fameux spring. Mais si le bull run on est bien dedans et qu'il continue, etc., pendant plusieurs semaines, il n'y a aucun doute que ça finira par casser la résistance et là ça se mettra à accélérer. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez une formation gratuite. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, ça prend 2 secondes et vous avez la formation gratuite, ok ? Donc là, c'est en commentaire épinglé, je vous ai montré le lien sur lequel il faut cliquer. Également, si vous voulez rejoindre le VIP, c'est gratuit également. Il y a une vidéo, donc là, c'est tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. C'est juste en dessous le petit encadré rouge que je vous ai fait. Vous cliquez sur cette vidéo, ça dure 10 minutes et ça vous explique tout pour rejoindre le VIP gratuitement. Le VIP, c'est de la pédagogie complètement gratuite. Donc là, vous avez déjà des cours qui ont été tournés. Également, vous pouvez suivre des trades. Également, vous avez des lives qui sont faits quotidiennement, quasiment tous les jours. Il y a des market reviews qui sont faites. Également, vous avez mes vidéos exclusives que j'envoie également au VIP. Donc là, je leur ai envoyé une vidéo sur des setups de continuation en weekly sur les altcoins. La semaine prochaine, ils auront la 2.0 sur une accumulation Wyckoff. J'avais fait la première vidéo la semaine dernière. Et également le top 10 altcoins. Je continue de regarder un petit peu comment se comporte le BTC parce que j'ai besoin d'avoir la vraie résolution de ce range sur le Bitcoin pour justement faire au mieux mon top 10. Donc voilà, c'est un petit peu la résolution que j'attends, mais tout ça, ça sera dispo pour les VIP et c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien du tout à payer. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés quotidiennement et rejoindre l'école, ça par contre c'est payant, c'est un suivi quotidien du lundi au vendredi. Je fais des briefs en direct avec les élèves, je réponds à vos questions, on analyse des cryptos ensemble, on voit des setups ensemble, on voit des assets intéressants pour l'investissement. Également, il y a beaucoup de pédagogie. Également, vous avez une formation de 19h dès que vous rejoignez l'école, cours vidéo, écrit, examen. Donc là, vous avez tous les modules, fondation des bases, analyse du prix.
Structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale, vous apprenez absolument tout. Formation très complète et vous avez exercice, quiz, examen à la fin pour valider vos compétences et en plus de ça les briefs quotidiens tous les jours. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement et vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi l'offre trimestrielle, semestrielle, annuelle qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Tout est disponible en rediffusion. Pour rejoindre l'école, c'est pareil en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce petit lien et puis ça vous ramène sur le site de l'école, donc le site que vous voyez ici, et vous pouvez prendre votre abonnement. Puis vous avez aussi justement tout ce qui est expliqué, tout ce qu'on y a dans l'école. Également, vous avez les reviews ici si vous voulez, des élèves, et vous avez également ici les reviews dans le Discord si vous le souhaitez. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.